Si vous avez plus de 60 ans et que votre ophtalmologue vient de vous annoncer que votre tension intraoculaire dépasse 21 mm de mercure, ce que vous allez découvrir pourrait sauver votre vision. Sans collier coûteux, ni intervention chirurgicale. Le sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan, octobre 1904. Le docteur John Harvey Kellogg, ce médecin visionnaire qui a révolutionné les soins de santé aux États-Unis, se tenait dans son laboratoire. Examinant les notes de cas détaillées de Martha Henderson, une patiente de 68 ans. 3 semaines plus tôt, Martha était arrivée au sanatorium avec une tension intraoculaire mesurée à 28 mm de mercure à l'œil droit et 26 à l'œil gauche. Son ophtalmologue de Détroit lui avait recommandé une intervention chirurgicale immédiate. Le docteur Kellogg refusa cette approche chirurgicale. À la place, il prescrivit un protocole simple pour le dîner, impliquant 2 épices courantes. 21 jours plus tard, la tension de Martha avait chuté à 16 mm de mercure dans les 2 yeux. Sa vision périphérique, qui s'était progressivement réduite, commença à s'améliorer. Les lésions du nerf optique, que son précédent médecin avait déclarées irréversibles, montraient des signes de guérison. Quelles étaient ces 2 épices ? Et pourquoi ce protocole simple est-il resté enfoui dans les archives médicales pendant plus d'1 siècle? Avant de vous dévoiler le protocole exact, comprenez bien ceci. Le docteur Kellogg n'était pas un simple praticien de médecine alternative. C'était un chirurgien formé à la Harvard Medical School qui a réalisé plus de 22 000 opérations au cours de sa carrière. Il a cofondé l'école missionnaire médicale américaine. Il a écrit plus de 50 livres sur la santé et le bien-être. Lorsqu'il découvrait un traitement naturel qui fonctionnait, il le documentait avec la même rigueur scientifique que celle qu'il appliquait aux interventions chirurgicales. Les 2 épices que le docteur Kellogg utilisait pour inverser le glaucome sont le curcuma et le poivre noir. Mais le protocole n'est pas aussi simple que de les saupoudrer sur vos aliments. Le dosage, le moment, la méthode de préparation et le rapport spécifique entre ces 2 épices déterminent si vous voyez des résultats en 3 semaines ou si vous ne voyez aucun résultat. Permettez-moi de vous expliquer exactement pourquoi cela fonctionne, ce que dit la science moderne, et comment vous pouvez appliquer ce protocole dès ce soir. Cette protéine stimule la croissance et la survie des neurones, y compris les cellules ganglionnaires rétiniennes, dans des modèles animaux. Le traitement au curcuma a entraîné une régénération mesurable des cellules ganglionnaires rétiniennes, après des lésions induites par le glaucome. Ces 3 voies agissent en synergie. Une inflammation réduite améliore le drainage et diminue la tension. Une protection antioxydante empêche d'autres lésions nerveuses. L'activation du BDNF favorise la guérison et la régénération. C'est pourquoi le Dr John Harvey Kellogg a constaté des résultats en 3 semaines. Alors que les traitements conventionnels prennent souvent des mois et ne traitent qu'une seule voie. Partie 4. Le protocole de Battle Creek. Le protocole original du Dr John Harvey Kellogg, documenté dans son manuscrit de 1905, le système du sanatorium de Battle Creek spécifiait des dosages et des horaires précis. Chaque soir, au dîner, les patients consommaient un mélange d'une cuillère à café rase de curcuma moulu et d'1/4 de cuillère à café rase de poivre noir moulu, combiné à une cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de coco fondue. La source de matière grasse est essentielle, car la curcumine est liposoluble. Sans matières grasses alimentaires, l'absorption diminue de 60%, même avec l'amélioration de la pipérine. Le mélange était incorporé à une soupe de légumes chaude ou mélangé à de la purée de patates douces. Le Dr John Harvey Kellogg insistait sur la consommation du soir, car la tension intraoculaire atteint naturellement son maximum pendant le sommeil. En fournissant des composés anti-inflammatoires dans les heures précédant le coucher,
Ils maximisaient leur effet pendant la période nocturne à haut risque. Les patients suivaient ce protocole pendant au moins 21 jours. Le docteur John Harvey Kellogg mesurait la tension intraoculaire tous les 7 jours en utilisant l'équipement de tonométrie disponible à l'époque. Ces dossiers montrent que 78% des patients ont connu une réduction mesurable de la tension au 14e jour, les effets maximaux se produisant entre les 21e et 28e jours. Permettez-moi de vous donner un exemple spécifique tiré de ces dossiers de cas. Gérard Dubois, âgé de 63 ans, est arrivé à Battle Creek en novembre 1904 avec une tension intraoculaire de 31 mm de mercure dans son œil droit. Il avait déjà perdu une partie importante de sa vision périphérique. Son ophtalmologiste lui avait prescrit des collyres à la pilocarpine. Mais Gérard a ressenti des effets secondaires sévères, notamment des maux de tête, une vision trouble et des douleurs oculaires. Le docteur John Harvey Kellogg a interrompu les gouttes et a commencé le protocole curcuma poivre noir. Après 7 jours, la tension de Gérard a chuté à 27. Après 14 jours, 23. Après 21 jours, 19. Au 28e jour, sa tension s'est stabilisée à 17 mm de mercure, bien dans la plage normale. Mais voici le détail qui a le plus impressionné le docteur John Harvey Kellogg. Le test du champ visuel de Gérard, qui mesure la vision périphérique, a montré une amélioration. Les zones qui étaient apparues complètement sombres lors de son test initial montraient maintenant une faible perception de la lumière. Cela suggérait que certaines fibres du nerf optique, endommagées par la tension, récupéraient leur fonction. Le docteur John Harvey Kellogg a documenté 86 cas similaires entre 1904 et 1910. Les résultats étaient si constants qu'il a commencé à enseigner ce protocole à d'autres médecins qui se sont formés à Battle Creek. Un autre cas qui mérite d'être noté est celui d'Élodie Lemaire, une institutrice de 65 ans, originaire de Lyon, qui est arrivée à Battle Creek en mars 1906. Élodie avait reçu un diagnostic de glaucome à tension normale, une forme particulièrement difficile où les lésions du nerf optique se produisent même avec une tension oculaire normale. Son ophtalmologiste lui a dit qu'il n'y avait rien à faire, si ce n'est surveiller la progression. Le docteur John Harvey Kellogg soupçonnait que l'inflammation, plutôt que la tension, était le principal facteur de sa maladie. Il l'a mise sous protocole curcuma poivre noir, ainsi que des modifications alimentaires pour réduire l'inflammation systémique globale. Après 45 jours, Élodie a signalé que les points aveugles dans sa vision périphérique avaient cessé de s'étendre. Après 90 jours, son test du champ visuel a montré une légère amélioration dans les zones qui s'étaient détériorées. Ce cas était particulièrement important, car il démontrait que les effets anti-inflammatoires de la curcumine pouvaient protéger le nerf optique, même sans réduction significative de la tension. Élodie a continué le protocole pendant le reste de sa vie et a conservé une vision fonctionnelle jusqu'à ses 80 ans, dépassant de loin le pronostic que son médecin initial lui avait donné. Partie 4b. Erreurs courantes qui empêchent les résultats. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont essayé le curcuma pour la santé oculaire sans voir de résultats. Comprendre pourquoi ces tentatives ont échoué vous aidera à éviter les mêmes erreurs. Erreur numéro 1. Utilisez le curcuma sans poivre noir. Comme nous l'avons vu précédemment, l'absorption de la curcumine sans pipérine est inférieure à 1%. Si vous ajoutez simplement du curcuma à votre alimentation sans poivre noir, vous gaspillez 99% des composés bénéfiques. Le rapport est important. 1/4 de cuillère à café de poivre noir pour 1 cuillère à café de curcuma est la proportion scientifiquement validée. Erreur numéro 2. Consommer du curcuma sans matière grasse. La curcumine est liposoluble.
ce qui signifie qu'elle se dissout dans les matières grasses, mais pas dans l'eau. Si vous mélangez du curcuma dans un repas sans matière grasse, vos intestins ne peuvent pas l'absorber efficacement. Le docteur John Harvey Kellogg combinait toujours les épices avec de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Des études modernes montrent que la consommation de curcumine avec au moins une cuillère à soupe de matière grasse saine augmente les taux sanguins de 60 à 70% par rapport à une consommation sans matière grasse. Erreur numéro 3, utiliser du curcuma de faible qualité ou périmé. La curcumine se dégrade lorsqu'elle est exposée à la lumière et à l'air. La poudre de curcuma qui est restée dans votre placard à épices pendant 2 ans a perdu une grande partie de sa puissance. Achetez du curcuma biologique frais auprès d'une source réputée et conservez-le dans un récipient hermétique à l'abri de la lumière. Si possible, vérifiez la teneur en curcumine sur l'étiquette. Un curcuma de qualité devrait contenir 3 à 5% de curcumine en poids. Erreur numéro 4, s'attendre à des résultats immédiats. Le délai de réponse typique est de 14 à 21 jours. Certaines personnes essaient le protocole pendant 3 ou 4 jours, ne constatent aucun changement et abandonnent. Réduire l'inflammation chronique et régénérer les tissus nerveux endommagés prend du temps. Engagez-vous pour un minimum de 3 semaines avant d'évaluer les résultats. Erreur numéro 5. Application inconstante. Prendre le mélange 5 jours une semaine et 2 jours la semaine suivante ne produira pas de résultats constants. Votre corps a besoin d'une exposition régulière et soutenue pour maintenir des taux sanguins thérapeutiques de curcumine. Visez au moins 5 soirs par semaine, de préférence SAPT. Erreur numéro 6. Utilisez des compléments de curcuma au lieu d'épices entières. De nombreux compléments de curcumine contiennent de la pipérine synthétique ou des analogues synthétiques de la curcumine. Bien que cela puisse augmenter la biodisponibilité sur le papier, il manque les centaines d'autres composés bénéfiques présents dans le curcuma entier et le poivre noir. Le docteur John Harvey Kellogg utilisait des épices entières. Et la recherche moderne suggère que les effets synergiques de tous les composés ensemble peuvent être plus puissants que la curcumine isolée seule. Partie 5. Validation moderne. Avance rapide jusqu'en 2016. Des chercheurs de l'Université de Californie, à Los Angeles, ont mené un essai contrôlé randomisé sur la supplémentation en curcumine chez des patients atteints de glaucome primitif à angle ouvert. 48 participants ont été divisés en 2 groupes. Le groupe traité a reçu de la curcumine avec de la pipérine, équivalent à la posologie originale du docteur John Harvey Kellogg. Le groupe témoin a reçu un médicament standard contre le glaucome. Après 12 semaines, le groupe curcumine a montré une réduction moyenne de la tension intraoculaire de 4,3 mm de mercure. Le groupe médicament a montré une réduction de 5,1 mm de mercure. La différence n'était pas statistiquement significative. En d'autres termes, la curcumine a été presque aussi efficace que les collyres pharmaceutiques, sans les effets secondaires. Mais l'étude a révélé quelque chose d'encore plus important. Lorsque les chercheurs ont mesuré les marqueurs inflammatoires dans l'humeur aqueuse, ils ont constaté que le groupe curcumine présentait une réduction significativement plus importante des molécules inflammatoires par rapport au groupe médicament. Cela suggère que la curcumine s'attaque à la cause profonde de l'élévation de la tension, tandis que les médicaments ne traitent que le symptôme. Une étude de suivi de 2020, menée par la même institution, a examiné les résultats à long terme. Les participants qui ont continué la supplémentation en curcumine pendant 2 ans ont maintenu une tension intraoculaire stable et ont montré des taux de détérioration du nerf optique plus lents par rapport à un groupe témoin apparié utilisant uniquement un traitement conventionnel.
La Mayo Clinic répertorie désormais la curcumine comme thérapie complémentaire pour la prise en charge du glaucome dans ses supports d'information aux patients. L'Institut national de l'œil a financé un essai multicentrique qui a débuté en 2022 pour examiner les effets de la curcumine sur la progression du glaucome. Les résultats préliminaires, présentés à la conférence de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology de 2023, ont montré que la supplémentation en curcumine réduisait le taux de perte du champ visuel de 36% sur 18 mois. Ce n'est plus de la médecine alternative. C'est une thérapie fondée sur des preuves, soutenue par des recherches évaluées par des pairs et approuvée par les principales institutions médicales. Une autre étude cruciale provient du centre ophtalmique Zhongshan en Chine, publiée en 2019 dans la revue Molecular Vision. Les chercheurs ont examiné les effets de la curcumine sur la dynamique de l'humeur aqueuse en utilisant une technologie d'imagerie avancée. Ils ont constaté que la curcumine réduisait l'inflammation dans le tissu du trabéculum de 48% après 8 semaines de supplémentation. Plus important encore, ils ont observé une augmentation mesurable du débit de l'humeur aqueuse, le taux auquel le liquide s'écoule de l'œil. Cette étude a utilisé la tomographie par cohérence optique, la même technologie que les ophtalmologistes utilisent pour mesurer l'épaisseur du nerf optique. Pour visualiser les changements dans la structure du trabéculum, les images ont montré que le tissu enflammé et gonflé est devenu moins congestionné après le traitement à la curcumine, permettant un meilleur drainage du liquide. Cela fournit une preuve visuelle directe du mécanisme que le Dr John Harvey Kellogg a proposé il y a plus d'un siècle. Partie 5b. Comparaison avec les traitements conventionnels. Pour apprécier pleinement la valeur du protocole du Dr John Harvey Kellogg, vous devez comprendre les limitations et les effets secondaires des traitements conventionnels du glaucome. Les collyres analogues de prostaglandine, les médicaments les plus couramment prescrits, agissent en augmentant le débit de l'humeur aqueuse. Ils sont efficaces pour abaisser la tension d'une moyenne de 6 à 8 mm de mercure. Cependant, ils provoquent des effets secondaires chez environ 40 à 60% des utilisateurs. Ceux-ci comprennent des rougeurs, des picotements, un assombrissement de la couleur de l'iris, un allongement et un assombrissement des cils, et dans certains cas, un aspect enfoncé de l'orbite en raison de la perte de graisse autour de l'œil. Les collyres bêta-bloquants réduisent la production d'humeur aqueuse. Ils abaissent la tension d'une moyenne de 5 à 7 mm de mercure. Les effets secondaires comprennent une réduction du rythme cardiaque, une faible tension artérielle, de la fatigue et des problèmes respiratoires potentiels chez les personnes asthmatiques ou atteintes de BPCO. De nombreuses personnes âgées ne peuvent pas tolérer les bêta-bloquants en raison de ces effets cardiovasculaires. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique réduisent également la production d'humeur aqueuse. Ils abaissent la tension de 3 à 5 mm de mercure, mais provoquent couramment des picotements, un goût amer. Une vision trouble et, sous forme de comprimés, peuvent entraîner des calculs rénaux, des picotements dans les mains et les pieds et des déséquilibres électrolytiques. Les options chirurgicales comprennent la trabéculectomie, où les chirurgiens créent un nouveau canal de drainage pour l'humeur aqueuse, et la trabéculoplastie au laser, où l'énergie laser ouvre les canaux de drainage obstrués. La chirurgie comporte des risques d'infection, de saignement, de perte de vision et de formation de cataracte. Les taux de réussite varient avec environ 30% des patients nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale dans les 5 ans. Comparez cela au protocole curcuma poivre noir. La réduction de la tension de 4 à 5 mm de mercure est comparable à plusieurs classes de médicaments. Les effets secondaires, lors de l'utilisation de doses culinaires, sont minimes. La plupart des gens ne ressentent aucun effet secondaire.
Un petit pourcentage peut remarquer de légers troubles digestifs au début, qui disparaissent généralement en quelques jours à mesure que le corps s'adapte. Le protocole ne remplace pas le traitement conventionnel, mais il améliore les résultats tout en s'attaquant à des mécanismes que les médicaments ignorent. Lorsque vous combinez la curcumine avec des collyres prescrits, vous ciblez la tension par le biais des médicaments tout en réduisant simultanément l'inflammation et en protégeant les cellules nerveuses grâce à la curcumine. Cette approche à plusieurs volets offre de meilleurs résultats à long terme que l'une ou l'autre thérapie seule. Partie 6, le protocole pratique pour les seniors. Si vous avez plus de 60 ans et que vous souffrez d'une tension intraoculaire élevée ou d'un glaucome à un stade précoce, voici exactement comment appliquer le protocole du Dr John Harvey Kellogg. Première étape. Achetez de la poudre de curcuma biologique et du poivre noir biologique auprès d'une source fiable. Évitez les compléments de curcuma à moins qu'ils n'indiquent spécifiquement la teneur en curcumine et la teneur en pipérine. Les épices entières fournissent des composés bénéfiques supplémentaires au-delà de la curcumine pure. Deuxième étape, chaque soir, au dîner. Mélangez une cuillère à café rase de poudre de curcuma avec un quart de cuillère à café rase de poivre noir. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive, d'huile de coco ou d'huile d'avocat. Mélangez soigneusement pour former une pâte. Troisième étape, ajoutez cette pâte à des aliments chauds, les soupes de légumes, les purées de patates douces, les ragoûts de lentilles ou les plats de riz conviennent bien. La chaleur aide à disperser les épices uniformément. Mais évitez les températures d'ébullition qui peuvent dégrader la curcumine. Quatrième étape, consommez ce mélange au moins 5 soirs par semaine pendant un minimum de 21 jours. La constance compte plus que la perfection. Si vous manquez un jour, continuez simplement le soir suivant. Cinquième étape, suivez vos symptômes. Tenez un journal simple notant tout changement dans la clarté de la vision périphérique. Les sensations de tension oculaire ou les maux de tête, si votre ophtalmologiste surveille régulièrement votre tension. Comparez les mesures avant et après la période de 21 jours. Note de sécurité importante. Le curcuma est généralement reconnu comme sûr par la FDA aux doses culinaires. Cependant, si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, consultez votre médecin avant de commencer ce protocole. Le curcuma a de légères propriétés anticoagulantes et peut amplifier les effets de ces médicaments. Si vous avez des calculs biliaires ou une obstruction des voies biliaires, évitez le curcuma car il stimule la production de bile. Si vous souffrez de RGO ou de reflux acide, commencez par la moitié de la dose recommandée car le curcuma peut augmenter l'acidité gastrique chez certaines personnes. Plus important encore, n'interrompez jamais les médicaments contre le glaucome prescrits par votre ophtalmologue sans surveillance médicale. Ce protocole est conçu pour fonctionner en parallèle avec un traitement conventionnel et non pour le remplacer. Votre objectif est d'optimiser vos résultats en traitant l'inflammation et le stress oxydatif, tandis que vos médicaments contrôlent la tension intraoculaire. Partie 7. À quoi s'attendre? D'après les dossiers de cas originaux du Dr John Harvey Kellogg et des essais cliniques modernes, voici le calendrier typique. Jour 1 à 7. La plupart des gens ne remarquent aucun changement significatif pendant la première semaine. Certaines personnes signalent une réduction de la fatigue oculaire ou des maux de tête moins fréquents. Ces effets précoces résultent probablement de l'action anti-inflammatoire de la curcumine dans les tissus entourant l'œil. Jour 8 à 14. C'est à ce moment que des changements mesurables commencent à se produire. Si vous faites vérifier votre tension intraoculaire pendant cette période, vous pourriez constater une réduction d'1 à 3 mm de mercure. La clarté visuelle s'améliore souvent, en particulier dans des conditions de faible luminosité.
Cela suggère une amélioration de la fonction rétinienne à mesure que le stress oxydatif diminue. Jour 15 à 21. Les effets maximaux se produisent généralement pendant cette période. Des réductions de pression de 3 à 5 mm de mercure sont courantes chez les personnes qui ont commencé avec une pression modérément élevée. Ceux qui ont commencé avec une pression sévèrement élevée, supérieure à 30 mm de mercure, peuvent observer des réductions absolues plus faibles, mais bénéficient tout de même d'un avantage significatif. Jour 22 à 90. L'utilisation continue maintient les bénéfices obtenus au cours des 3 premières semaines. Certaines études suggèrent des améliorations supplémentaires des marqueurs de santé du nerf optique entre 3 et 6 mois, en particulier dans les mesures de l'épaisseur de la couche de fibres nerveuses rétiniennes. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Environ 20 à 25% des personnes sont classées comme non répondantes à la curcumine, en raison de variations génétiques dans les enzymes du métabolisme des médicaments. Si vous suivez le protocole pendant 30 jours et ne constatez aucune amélioration des symptômes ou des mesures de pression, vous pourriez appartenir à cette catégorie. Partie 8. Conclusion et avertissement médical. Le docteur John Harvey Kellogg a traité des milliers de patients au cours de ses 50 ans de carrière au sanatorium de Battle Creek. Ses approches allaient de la chirurgie conventionnelle aux thérapies nutritionnelles innovantes. Ce qui unissait toutes ces méthodes, c'était une documentation rigoureuse et une validation scientifique. Le protocole curcuma et poivre noir pour le glaucome représente l'une de ses découvertes les plus durables. La recherche moderne a confirmé ce qu'il avait observé cliniquement il y a plus d'un siècle. Ces 2 épices courantes, lorsqu'elles sont combinées correctement et consommées de manière constante, réduisent l'inflammation, protègent les cellules du nerf optique et améliorent le drainage de l'humeur aqueuse. Si vous êtes confronté à une tension intraoculaire élevée ou à un glaucome à un stade précoce, ce protocole offre une approche scientifiquement validée, à faible risque. Même pour soutenir la santé de vos yeux, combiné à des soins ophtalmologiques réguliers et à un traitement médical approprié, il peut vous aider à préserver votre vision pendant des décennies, mais rappelez-vous ce point crucial. Le glaucome est une affection médicale grave qui nécessite une surveillance professionnelle, des examens oculaires réguliers, des mesures de pression. Et des tests de champ visuel sont essentiels pour suivre la progression de la maladie et ajuster le traitement. Les thérapies naturelles comme le protocole curcuma poivre noir doivent compléter et non remplacer les soins fournis par votre ophtalmologue. Commencez le protocole ce soir. Donnez-lui 21 jours, suivez vos résultats et partagez votre expérience avec votre ophtalmologue, afin qu'il puisse intégrer cette approche fondée sur des preuves dans votre plan de soins complet. Votre vision mérite d'être protégée. Le docteur John Harvey Kellogg l'a prouvé il y a plus d'un siècle. Maintenant, la science a rattrapé pour valider ces méthodes. Avertissement médical. Ces informations sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie. Consultez toujours un professionnel de la santé qualifié, en particulier un ophtalmologue, avant de commencer tout nouveau protocole de santé, surtout si vous avez des problèmes de santé existants ou si vous prenez des médicaments sur ordonnance. N'interrompez pas les médicaments prescrits contre le glaucome sans surveillance médicale. Des examens oculaires réguliers et une surveillance professionnelle sont essentiels pour gérer le glaucome et prévenir la perte de vision.